7h30 sur Al-Oula. Bienvenue dans cette première édition complète de la soirée. Voici les titres à la une. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan a présidé hier la cérémonie d'ouverture du 13e Salon du Cheval d'El Jadida. L'événement équestre d'envergure est de retour sur les pistes du parc d'exposition Mohamed VI avec un programme sportif d'exception. Le film de la cérémonie d'ouverture à suivre dès le début du journal. Le Maroc et l'Union européenne scellent un partenariat vert. Un mémorandum d'entente vient d'être signé par les deux parties. Un nouveau cadre de coopération nord-sud pour un développement durable mutuellement bénéfique. 1,2 million, c'est le nombre de visiteurs attendus le 20 novembre au Qatar. Parmi ce grand public, de nombreux fans marocains s'impatientent de faire le déplacement. Les réservations se font déjà chez les agences de voyage. À quel tarif? Réponse dans ce journal. Bonsoir. Retour d'abord sur la cérémonie d'ouverture de la 13e édition du Salon du Cheval d'El Jadida. Cérémonie présidée hier par son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan. Une grand-messe équestre qui se poursuit jusqu'au 23 octobre sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Mohamed El-Shkr. À son arrivée au parc d'exposition Mohamed VI, son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan, est accueilli par Moulay Abdallah Alaoui, président de la Fédération royale marocaine des sports équestres. Après 2 années d'absence, pandémie du Covid-19 oblige, le Salon du Cheval est donc de retour pour de nouveaux moments forts et incontournables du calendrier hippique international. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan, effectue par la suite une tournée à travers les différents stands d'exposition de ce salon, dédié notamment au village des sponsors, à la maison de l'artisan, au village des institutionnels, au village international, aux régions, village des éleveurs, village commercial, village art et culture, forces armées royales, gendarmerie royale, garde royale, direction générale de la Sûreté nationale et forces auxiliaires. Organisé sous le thème « Le cheval, facteur de développement territorial », le Salon du Cheval à El Jadida a pour but la contribution au développement de la filière équine, qui a pu en quelques éditions s'ériger en lieu de rencontres annuelles et incontournables des professionnels. Le Salon du Cheval, une véritable plateforme de rencontres et d'échanges entre les différents intervenants dans le secteur équin. Le Salon du Cheval à El Jadida constitue un événement équestre d'envergure pour la valorisation et la promotion de la filière équine au Maroc. Un rendez-vous privilégié pour mettre en exergue le riche patrimoine culturel lié au cheval. Le Salon du Cheval d'El Jadida a acquis à l'échelle internationale une notoriété indiscutable. Il figure parmi les salons du cheval les plus connus dans le monde, avec une riche programmation et des opportunités de rencontres professionnelles nombreuses. Le programme de cette 13e édition du Salon du Cheval est à la fois riche et diversifié. Il comprend des moments forts, notamment la compétition de Tborida avec les meilleurs sorbas représentant chacune une région du royaume. Les meilleurs sorbas qui s'affrontent dans le cadre du Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Cette édition coïncide avec l'inscription de la Tborida comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et c'est une occasion pour nous de renouveler notre fierté quant à ce patrimoine national séculaire. À ce titre, cette 13e édition verra la participation exceptionnelle de 18 sorbas qui seront en lice pour remporter le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohamed VI de Tborida. Et à la carrière principale, son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan assiste à des spectacles équestres exécutés par des troupes et cavaliers marocains et étrangers, notamment des forces armées royales, de la garde royale et de la direction générale de la Sûreté nationale.
Ce spectacle connaît également la participation de l'Académie des arts et sports équestres de Marrakech ainsi que de troupes étrangères, avant de se clôturer sur la prestation des cavaliers de la gendarmerie royale. Par la suite, son Altesse Royale, le prince héritier Moulay Hassan, se rend dans l'espace de Tbourida pour suivre des spectacles de fantasia, animés cette année par 18 sorbas représentant les différentes régions du royaume. L'espace des arts équestres traditionnels, ou Tbourida, du 13e Salon international du cheval d'El Jadida, constitue une consécration de l'équitation comme symbole de patrimoine marocain authentique. Par la suite, son Altesse Royale, le prince héritier Moulay Hassan, a posé pour une photo souvenir avec les Muqaddam des Sorbas. Différentes compétitions sportives et exhibitions de très haut niveau sont au programme. Elles s'ajoutent à des activités équestres, ludiques, artistiques et sportives, ainsi qu'un programme complet articulé autour de la promotion des métiers et du savoir-faire liés au monde du cheval. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a reçu aujourd'hui à Rabat la ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République du Congo, ministre et coordinatrice technique de la commission climat du bassin du Congo, Arlette Soudan Nono, et porteuse d'un message du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Écoutons la ministre congolaise. Sa Majesté le roi du Maroc, pendant le sommet de la coémergence et de l'action de l'Afrique, a proposé en marge de la COP 22 qui s'est tenue à Marrakech, un sommet aux 54 États africains. Il y avait des chefs des présidents de la République, des chefs de gouvernement. Il y a eu 3 commissions. La commission des États insulaires, la commission climat de la région du Sahel et la commission climat du bassin du Congo, dont c'est mon président Denis Sassou Nguesso qui est à la tête. Et là, aujourd'hui, Sa Majesté est invité officiellement par le président Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine. Mais le président Sassou m'a envoyé porter cette information, cette démarche de très haut niveau à Sa Majesté le roi, parce qu'il est le père, en fin de compte, des 3 commissions. Voilà ce qui m'a emmené rencontrer le ministre des Affaires étrangères, le ministre Nasser Bourita. Environnement toujours, le vice-président exécutif de la Commission européenne et commissaire pour la politique d'action sur le climat est en visite de 2 jours au Maroc. Il a eu des entretiens ce matin avec le chef du gouvernement Aziz Arnouch. La visite se déroule dans le cadre de la signature du partenariat vert entre l'Union européenne et le Maroc sur les questions de l'énergie, du climat et de l'environnement. Et dans la journée, un mémorandum d'entente sur l'établissement de ce partenariat vert a été effectivement signé entre le Maroc et l'Union européenne. Un partenariat qui devra s'étendre à des domaines divers. On parle de lutte contre les changements climatiques, de transition énergétique ou encore d'économie verte et bleue. Plus de détails en compagnie de Nisril Hamdawi. Le Maroc et l'Union des 27 scellent un partenariat vert à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui et de demain. À commencer par la réalité du changement climatique qui s'impose au monde. L'heure est à la formation de synergies entre le Sud et le Nord pour un développement durable mutuellement bénéfique. Ce premier partenariat vert entre l'Union européenne et le Maroc est le coup d'envoi d'un développement qui veut que le destin de l'Europe et le destin de l'Afrique, qui sont intimement liés, soit un destin de prospérité, de croissance, mais de croissance soutenable, de croissance qui reflète les enjeux d'aujourd'hui. On est confronté par une crise climatique, une crise énergétique, une crise alimentaire. Ces crises sont souvent causées par des tensions géopolitiques qui ne sont pas de notre création, mais on en subit les conséquences.
Le partenariat vert Maroc-UE vise notamment à réussir la transition vers une industrie décarbonisée. Cela passe par l'investissement en technologies vertes, la production d'énergie renouvelable et la mobilité durable. Les deux parties affichent leur volonté de passer à l'action face à l'urgence climatique. On est à la veille de la COP27 et c'est un moment important pour montrer que la discussion sur les changements climatiques, c'est d'abord une question de volonté, de vision, mais c'est une question d'acte. D'acte pour transformer les engagements en réalité. Ce que le Maroc et l'UE essaient de faire à travers ce partenariat vert. C'est montrer aussi que le respect des engagements se construit également à l'intérieur des pays à travers les stratégies nationales, mais entre les partenaires à travers des accords comme celui que nous venons de signer aujourd'hui. Le choix du Maroc pour engager ce partenariat vert n'est pas fortuit. Le Royaume est fortement engagé dans la lutte contre le changement climatique. En témoignent les multiples actions et programmes lancés dans le pays, comme l'investissement massif dans les énergies renouvelables et dans l'efficacité énergétique. Aussi, le Maroc ne cesse de conforter son leadership au niveau de la région en matière de développement durable et de transition vers une économie verte. Environnement encore avec la tenue aujourd'hui d'une réunion ministérielle africaine programmée par la présidence marocaine du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Réunion par visioconférence au cours de laquelle le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a notamment souligné que le Maroc se place à l'avant-garde des efforts visant le renforcement de la résilience climatique des États insulaires africains. Nasser Bourita a rappelé que l'engagement du Royaume trouve ses racines autant dans la politique africaine de Sa Majesté le roi Mohamed VI que dans la vision de la solidarité active et de la responsabilité collective que le souverain n'a eu cesse de défendre depuis le sommet de la Terre à Rio en 1992. Et à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu hier des consultations à huis clos sur la question du Sahara marocain. Les membres du Conseil de sécurité ont reçu un briefing de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, ainsi que du représentant personnel du secrétaire général et chef de la MINURSO, Alexander Ivanko. Ces consultations interviennent en prévision de l'adoption, fin de ce mois, d'une résolution prorogeant le mandat de la MINURSO, pour lequel le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a recommandé une durée d'1 an. Lors de cette réunion, les deux responsables onusiens ont briefé les membres du Conseil de sécurité sur la base du dernier rapport du secrétaire général de l'ONU sur la question du Sahara marocain, dans lequel M. Guterres a notamment dénoncé les violations et les obstructions imposées par le Polisario à la liberté du mouvement de la MINURSO, empêchant la mission de s'acquitter de son mandat et de surveillance du cessez-le-feu au Sahara marocain. Il a également épinglé la détérioration de la situation des droits de l'homme dans les camps de Tindouf, relevant pour la première fois le recrutement des enfants soldats dans ces camps. Le secrétaire général de l'ONU a par ailleurs réaffirmé dans son rapport les fondamentaux du processus politique onusien tel que préconisé par le Conseil de sécurité dans toutes ses résolutions depuis 2018, en se disant convaincu qu'une solution politique à la question du Sahara marocain est possible. Retour à l'actualité avec de la primature. Le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a eu des entretiens avec le vice-président de la Banque européenne d'investissement Ricardo Morino Félix en visite de travail au Maroc. Les entretiens ont porté notamment sur les moyens de renforcer le partenariat qui unit le Maroc et la Banque européenne d'investissement. Le vice-président de la Banque européenne d'investissement qui avait animé une conférence à l'université Euromed à Fès sur les enjeux climatiques à l'approche de la prochaine COP prévue en novembre prochain en Égypte. Moustapha Zahiri, Zakaria Moukhin Billah et Boubkar Mghabrit. Qualifiée de banque du climat, la Banque européenne d'investissement place l'action climatique au premier rang de ses préoccupations. Ces interventions visent à favoriser des modèles de développement durable et de faire face aux défis de la transition climatique. Des défis, mais aussi des opportunités
présenté aux étudiants de l'Université Euromède de Fès. J'étais ravi de pouvoir discuter avec les élèves sur l'enjeu de la 27e COP. La COP de la mise en œuvre, comme on le dit, pour accélérer le financement de la transition climatique, qui est la priorité de la Banque européenne d'investissement. Fruit d'un partenariat entre le Maroc, la Banque européenne d'investissement et l'Union européenne, l'Université Euromède de Fès se trouve aujourd'hui dotée de formations d'excellence. Parmi les projets à venir, un centre hospitalier universitaire et une formation en médecine prévue dès la rentrée prochaine. Il vient pour s'entretenir avec les étudiants, donner une conférence sur le développement durable, mais aussi pour examiner avec nous l'appui de la BUI pour la construction d'un CHU et de la faculté de médecine, sachant que l'université va ouvrir une formation de médecine l'année prochaine, à la rentrée académique prochaine. 990 millions de dirhams, c'est le montant attribué par la Banque européenne d'investissement à l'Université Euromède de Fès depuis sa création. Des financements qui permettent à cette structure universitaire de disposer d'un éco-campus aux normes internationales et d'accueillir pas moins de 3000 étudiants et des enseignants-chercheurs représentant 43 nationalités. Parlons santé à présent. Les populations de Bni Mellal et de toute la région n'auront plus besoin de parcourir des centaines de kilomètres pour se faire soigner. La ville accueillera bientôt un centre hospitalier universitaire et une faculté de médecine et de pharmacie. Des précisions avec le président de l'université Sultan Moulay Slimane de Bni Mellal au micro de Omar Jledi. C'est une journée historique. Historique parce que c'est la concrétisation d'un projet tant important pour la région, pour l'université, celui de la création d'une faculté de médecine et de pharmacie. Un projet qui fait l'ordre du jour depuis quelques années déjà. Et aujourd'hui, il se concrétise. Il se concrétise et permettrait évidemment à l'université de compléter véritablement son champ disciplinaire. Donc avec cette faculté de médecine et de pharmacie, aujourd'hui, l'université Sultan Moulay Slimane va pouvoir dispenser l'ensemble des champs disciplinaires au sein de son université. L'université, vous l'avez bien su et vous l'avez suivi pendant 3 années, a fait un saut extrêmement important puisqu'il est passé de 4 établissements à 12 établissements avec un noyau universitaire au niveau de la ville des Hillel. Place à l'escale sportive de cette édition. Nous vous emmenons à Ait Bouguemez, où la bien nommée Vallée Heureuse. Nous irons rejoindre l'Atlas Marathon, une course de rêve dans des paysages de rêve au cœur du Haut-Atlas. Notre équipe a suivi quelques-uns des participants. Découverte avec Maria Aouad, Omar Jledi et Abdelhak Charat. Ils sont plus d'une 50aine d'athlètes venus du Maroc et du monde entier à participer à cette première édition du marathon d'Ait Bouguemez. Au programme, 5 parcours au choix au milieu d'une nature semi-aride dans les montagnes de l'Atlas, en plein cœur du géoparc Mgoun. 120 km, 75 km, 46 km, 30 km ou 10 km. Dépasser ses limites et renforcer son mental, tel est l'objectif des participants. Le parcours était vraiment difficile et plein d'obstacles, mais je suis resté concentré et j'ai pu terminer la course. Et je suis arrivé premier. Le départ de la course était à 4h30 le matin. C'était un parcours très compliqué. Il faisait froid et il pleuvait, mais grâce à tous les entraînements que j'ai pu faire avant, j'ai pu gagner la première place. Découvrir une région et ses traditions à Mazir via la pratique d'un sport. Courir pour découvrir les forêts, les clairières et la biodiversité. Aller à la rencontre de l'autre, partager un moment, une aventure sportive. Les touristes viennent de loin pour visiter Ait Mgoun et pratiquer un tourisme éco-responsable. Nous espérons que cette première édition connaîtra beaucoup de succès. Promouvoir la beauté et la richesse du patrimoine culturel du Maroc à travers l'écotourisme. Contribuer à faire connaître toujours un peu plus la culture à Mazir. Tel est l'objectif de ce marathon.
Au bout du parcours, folklore et danse récompensent l'effort. Plus que quelques semaines avant la Coupe du Monde au Qatar, l'afflux des supporters vers les tours opérateurs se fait de plus en plus massif. Nombreux se pressent déjà dans les agences de voyage pour pouvoir assister au plus grand événement sportif de la planète et surtout suivre les rencontres de l'équipe nationale. Différentes formules leur sont proposées, comprenant vol, hôtel et tickets de match. C'est un reportage à Casablanca. Il est signé Abdelrahman Zian, Amin Hnaoui, Zakaria Mokin Billah et Nisrina Oustakhan. Cela fait très longtemps qu'Oumaïma caresse le rêve d'assister à un match de l'équipe nationale. Alors quoi de mieux qu'un mondial pour encourager le 11 national? C'est donc tout naturellement que cette supportrice prépare dès à présent son voyage au Qatar pour le mondial du mois prochain. Je voudrais suivre les matchs, encourager l'équipe nationale et voir ce qu'on peut faire. Ça va être la toute première fois pour moi. Mais la Coupe du Monde en vaut la peine. J'espère que nous allons réaliser une bonne prestation. On a des packages pour un match, des packages pour 2 matchs. Nous proposons des packages pour 1, 2 ou alors 3 matchs. Parmi les options disponibles également, le séjour à Dubaï ou alors à Doha. L'offre comprend également le transport à l'hôtel, à l'aéroport et au stade. L'hôtel ou l'aéroport, le stade, le match. La demande grandissante crée également une certaine compétitivité au sein des agences de voyage. Le client peut choisir la durée du séjour, les vols et les matchs qu'il désire suivre. Des offres sur mesure sont également disponibles avec des vols, des billets des matchs du premier tour et de l'hébergement. J'ai déjà encouragé l'équipe nationale en Russie en 2018. Il y avait une très belle ambiance. Je voudrais donc revivre l'expérience du Qatar. Pour ce grand événement sportif, un dispositif exceptionnel est mis en place pour permettre aux supporters d'assister au match au Qatar. L'une des mesures phares est le renforcement des vols de la Royal Air Maroc vers Doha. Un prix préférentiel est proposé. Il est de 5 000 dirhams, aller-retour. C'est ainsi que nous clôturons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi à 20h30. Le retour de l'information avec le journal Al-Raïsia. Très bien suivi des programmes à tous sur Abdel Maroc.